Bonjour, nous nous retrouvons encore à l'ombre du Tout-Puissant afin de continuer de découvrir les différents messages de consolation que Dieu nous a réservés. Je rappelle à celles et ceux qui viennent peut-être pour la première fois que cette série s'intitule « N'aie pas peur ». Dans ce monde, nous rencontrerons différentes situations qui provoqueront la peur chez nous. Mais Dieu nous invite à faire une chose. Garder nos yeux sur lui et il dit, n'aie pas peur. Aujourd'hui, nous verrons, ne les craignez pas. Juste avant, recherchons la présence de Dieu pour comprendre la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la nourriture que tu nous as préparée afin que nous soyons non pas des bébés ni des nourrissons, mais des adultes aptes et capables d'avancer avec toi. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Matthieu chapitre 10 et nous lirons les versets 16 à 26. Tu as compris que si nous sommes arrivés à Matthieu 10, c'est que Jésus est né, il a commencé son ministère, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et cela tu le trouves dans Matthieu chapitre 4. Il a été chercher la force nécessaire pour remplir la mission. Et il a appelé ses disciples, il les a bien briefés. Et avant de lire Matthieu chapitre 10, je voudrais te rappeler que les disciples qui sont avec Jésus ne sont pas parfaits. Mets ça au fond de ta tête. Mets ça au haut de ta tête et mets ça au milieu de ta tête. Ce sont des pécheurs exactement comme toi. Pourquoi Jésus a-t-il choisi des individus, parfois à la langue sale, et qui ne sont pas convertis pour l'institution de son Église? C'est afin que tu saches que Dieu n'a pas appelé des gens parfaits. Ces personnes étaient exactement comme toi et moi. Et tu verras qu'il y a un cheminement, qu'au fil du temps, Dieu les transforme et ils deviennent, comme déclare Pierre, inébranlables. D'accord? Retiens cela. Quand tu as bien compris cela, si tu te trouves dans une communauté et tu vois un membre fauté faire quelque chose, tu ne peux pas en vouloir, puisque les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus, qui voyaient Jésus, qui ont mangé du pain multiplié, qui ont vu des morts sortir des tombes ressuscités, malgré toutes ces choses qu'ils ont vues en direct, ils n'étaient pas convertis. Alors, tu comprendras dès à présent que tu dois garder tes yeux exclusivement sur Jésus. C'est lui ton modèle. C'est lui ton sauveur. C'est lui qui est mort pour toi. Et c'est lui qui vient
te chercher pour te donner la vie éternelle. Cesse de regarder aux gens. Cesse d'écouter ce que disent les gens. Cesse de regarder les erreurs des gens. Commence à regarder à Jésus. Et quand tes yeux seront sur Jésus, tu ne verras personne. Tu n'entendras personne. Parce que ton corps sera sensible qu'à la voix de Jésus. Quel est le message de Jésus à ses disciples? Es-tu un disciple de Jésus? Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Lisons de Matthieu 10, versets 16 à 26. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Tu entends ça? Jésus dit à ses disciples que des hommes, des membres de la même communauté que toi, ils te livreront aux tribunaux. Et ils te battront dans la synagogue. Maman, aïe, dans ce cas, pourquoi aller dans la synagogue? Pourquoi aller au temple? Jésus m'a déjà averti, il a dit qu'on va me battre dans le temple. Eh bien, je n'irai pas dans le temple. C'est ce que certains seraient tentés de dire. Mais rappelle-toi, nous avons vu que Dieu a dit que c'est dans le temple qu'il donne à ses enfants la paix. Tu te rappelles? Retourne sur les audios passés, tu verras. Voilà donc pourquoi le diable, sachant que tu as la paix dans le temple, il place ses agents dans le temple pour placer du bâton sur toi. C'est pourquoi Jésus te dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors tu poseras la question, mais pourquoi il fait ça? C'est pas lui qui fait ça, non? C'est que le diable a ses suppôts dans l'église. Ils sont là. Et dès que tu rentres dans l'église, leur devoir, c'est de te décourager pour que tu lâches la main de Jésus. Est-ce que tu as compris ça? C'est ça l'affaire, oui. Mais quand tu es déjà averti et tu vois les manigances, les mouvements du diable, tout ce que tu as à dire dans ton cœur, hein, par haute voix, arrière de moi, Satan. Seigneur, viens à mon secours et t'exaucera. Nous continuons verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Esprit, c'est écrit avec un E majuscule. Donc c'est le Saint-Esprit ou encore Dieu. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maman, tu as entendu ça? Le frère livrera son frère à la mort. Le père livrera son enfant à la mort. Et les enfants se soulèveront et feront mourir leurs parents à cause du nom de Jésus-Christ. Je t'ai averti. Tu es informé. Alors quand cela t'arrive, que dois-tu faire? Tu dois te réjouir, ne pas t'inquiéter. Continuons. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Tu entends ça? Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Si tu es sur une petite île et puis on te persécute, prends un avion, fuis l'île
Va ailleurs. Prends la fuite. Lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est ce que tu fais. Tu prends la fuite. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, prends la fuite. Applique la parole de Dieu. C'est pour ton salut. Verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. En clair, Jésus dit, si moi, on m'a tapé dessus, pourquoi on ne devrait pas taper sur toi? Dans le sens où le même ennemi qui a fait taper sur Jésus, il a la rage contre Jésus. Et toute personne qui ose donner son cœur à Jésus, il a une rage. Et il cherche à détruire cette personne. Il utilise toute espèce d'individu pour remplir sa mission. Mais rappelle-toi, toutes les fois qu'une personne tire sur un enfant de Dieu, le Seigneur s'occupe de cette personne. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est Jésus lui-même qui nous dit, ne les craignez pas. Merci pour la parole. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que plusieurs personnes qui ne voient plus leurs enfants depuis quelque temps et qui apparaissent juste pour demander un argent en emprunt comprennent pourquoi ils ont ce comportement. Ils comprennent pourquoi dans l'entreprise où ils travaillent, ils sont maltraités, haïs de tous. Seigneur, c'est seulement la lecture de la parole qui nous permet de nous fortifier et de poser les bonnes actions. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et à demain, si Dieu nous prête vie.